Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. On va commencer par vous, cette série de tirages pour aller survoler un peu les énergies du printemps. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, cher bélier, pour votre printemps? Voyez, bélier, elles sont très belles ces cartes. Sur le petit support, voilà. Alors, on va survoler, ça va être surtout un peu le parfum pour votre printemps. S'il y a des conseils, tant mieux. On va voir ça tout de suite. On va commencer par l'énergie globale, l'énergie qui vous accompagne. Oula, ça bouge. Là, vous avez le chariot. Vous, on voit qu'il y a du mouvement, du grand mouvement pour le printemps. En tout cas, vous avez envie que les choses bougent, mais il y a bien des chances que les choses redémarrent pour vous. Vous avez peut-être mis des choses, pendant l'hiver, tout ça, ça a été un peu, il y a des choses qui ont peut-être été un peu tranquilles, qui se sont gentiment mises en place, mais là, au printemps, on voit qu'il y a une belle avancée. On vous dit de bien tenir les rênes, parce que ça peut être vraiment une belle avancée pour une réussite, pour aller vers quelque chose de vraiment qui va vous satisfaire, qui va être plutôt une réussite. Ça, c'est l'énergie globale. On voit dans l'énergie globale, celle-là qui est moins sympa au niveau des épées, le 5 d'épée, parce qu'on voit que vous risquez aussi de vous rendre compte au printemps, vous risquez de prendre conscience de personnes, en fait, où vous n'avez peut-être pas fait les meilleurs choix d'avoir ces personnes dans votre entourage, ou même concernant la voie que vous avez prise, c'est peut-être pour ça que ça redémarre. Il y a peut-être d'abord une prise de conscience d'une voie qui n'était pas forcément la bonne. Quelque chose qui vous rendait peut-être plus heureux. Hein? Donc, on vous dit d'éviter les personnes qui manquent d'intégrité. Hein? Ça, c'est très important. Ou ayant des motifs douteux. Donc, au printemps, mes chers, sur les nouvelles avancées dans lesquelles vous vous lancez, si vous vous rendez compte qu'il y a des trucs c'était pas la bonne direction, n'hésitez pas à changer, hein, ça peut arriver. Des fois, on change de direction et il faut changer. Quand il faut changer, il ne faut pas hésiter. Donc, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas forcément fait des bons choix, là, au printemps, il sera temps de changer, puis de prendre une nouvelle direction et de discuter, d'en parler. On voit ici qu'il y a pas mal de discussions. Donc, vous serez aussi beaucoup dans la communication, les échanges. Il y a peut-être comment dire? Ouais, en tout cas, vous êtes ça bouge, on voit du monde autour de vous, on voit Voilà, c'est pas un printemps où il va rien se passer pour vous. C'est plutôt mouvement, c'est plutôt mouvement. Et la seule chose, et ça vous pouvez vous en rendre compte en parlant avec des gens, mais entourez-vous vraiment des bonnes personnes et les personnes qui n'ont pas de parole, justement, laissez-les derrière. Ne les emmenez pas dans votre nouvel élan, on va dire comme ça. Bon, on va voir, parce que là, on va aller voir dans les relations et les échanges. Dans les relations et les échanges, vous voyez, il y a des choix qui se font. Il y a vraiment des choix qui se font dans votre intérêt, hein, pour votre propre prospérité, que ça soit matériel ou spirituel, vous faites des choix. Et là, vous êtes décidé à protéger tout ce que vous avez créé. On voit que vous avez le bouclier, c'est le 9 de bâton. On voit qu'ici, vous êtes prêt, vous n'abandonnez pas, vous n'abandonnez jamais. Et justement, ça va très bien avec ce qui est sorti avant. Pour moi, il y a les bons choix qui risquent de se faire pendant le printemps, en fait. Et vous, ce qui sera important, c'est de toujours bien mettre l'accent sur protéger vos acquis, protéger vos projets, protéger tout ce qu'il y a à protéger. Vous n'hésitez pas. C'est pour ça que s'il y a des gens qui doivent sortir, ils sortiront de votre sphère. Hein.
Ça, il faut que ça soit intègre. Il faut que les gens soient intègres avec vous. Vous, on voit que vous avez envie de rattraper un retard. C'est comme s'il y a des choses qui ont pris du temps, surtout avec le cavalier, là, enfin le chariot. On voit que pour vous, il y a des choses qui ont pris du temps, qui ont peut-être assez pris de retard. Et maintenant, vous avez décidé de ne pas prendre plus de retard. Hein. Vous avez décidé que là, maintenant, vous alliez même peut-être mettre tout en mouvement, vous débarrasser de ce qui vous ralentit et aller de l'avant. On n'en veut plus des retards chez les béliers, là. On regarde les projets, le professionnel, une belle récolte, un bon retour. Retour sur investissement, mais investissement personnel. Moi, j'y vois comme ça dans cette carte. On voit la récolte. Là, elle est appelée récolte matérielle, mais bon, c'est pas comme matériel parce que quand on voit cette belle énergie, cette belle lumière au-dessus de lui, la sérénité, c'est l'abondance. Voilà, je dirais plutôt l'abondance. Et l'abondance, elle est dans tous les domaines. Il y a des choses qui se transforment, même dans vos projets. Il y a des... Dans l'expérience que vous faites au printemps, on voit qu'il y a des... Il ne faut pas avoir des idées trop arrêtées parce il risque d'y avoir de la transformation au sein même de vos projets. C'est au fur et à mesure des expériences que vous faites que vous trouvez les bonnes directions à prendre, que vous décidez, ah non, mais ça en fait, c'est pas viable, ça je laisse derrière. Il y a des révélations puissantes et souvent inattendues pour vous. Hein. En tout cas, vous vous libérez complètement de la procrastination. Là, ça va de l'avant, mais ça se sent, on sent qu'il y a de l'énergie, qu'il y a du mouvement depuis le début de ce tirage. Et puis, on vous conseille fortement de vous affranchir des vieux systèmes de croyances. Parce que dans tous ces changements qui arrivent, les choses qui se transforment, c'est ça, restez pas accrochés. C'est comme si vous avez fait un plan, tout ça, vous mettez en route et tout, puis vous voyez que dans vos projets et tout ça, ou votre professionnel, il y a certaines choses, ça ne colle pas comme vous voulez. Et puis, par habitude, parce qu'on nous a toujours appris à faire comme ça, on dit non, non, mais bon, moi j'avais décidé comme ça, j'ai commencé comme ça, je vais finir comme ça. Non, vous, surtout pas. Vous, si vous sentez qu'il y a un truc qui ne joue pas, eh ben, transformez-le pendant le printemps déjà. Hein. On voit encore des réunions, des discussions. J'ai l'impression que vous êtes bien entouré. Pour beaucoup, il y a peut-être des projets en groupe qui se font. Hein. Peut-être des... Comment on appelle ça? Ouais, des associations, des collaborations. On voit qu'il y a... Ça discute, ça discutait avant. Là, on voit qu'il y a des réunions. Ben, on voit que... Enfin, tout ça, pour moi, c'est très positif parce que pour vous, c'est pour avoir un juste retour sur tout ce que vous vous êtes investi, tout ce que vous avez déjà mis de vous dans vos projets ou dans votre professionnel. Il y a un bon retour positif quand même. Hein. Au niveau du foyer intime, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'équilibre. Alors, on va voir ce qu'il veut nous dire. On voit qu'on vous conseille aussi d'avoir une bonne gestion au sein de votre foyer intime. Hein. Ça risque de parler un peu de... Parce que gérer ses ressources avec sagesse, savoir donner, recevoir. Alors, ça ne parle pas que, même si on est dans les deniers, pour moi, ça ne parle pas que d'argent. Il peut y avoir, pour certains, dans le foyer intime, où on revoit aussi un petit peu comment on gère l'argent. Mais en fait, c'est à tous les niveaux. Au niveau de vos très proches, parce que c'est ça le foyer intime, on voit qu'il y a un équilibre à faire aussi, à avoir entre le donner et le recevoir. On ne peut pas que donner et pas savoir recevoir, et on ne peut pas que recevoir et jamais rien donner. Et là, on dit qu'il y a un équilibre qui va se faire, tant au niveau de la gestion de votre foyer, ouais, dans les affaires, dans tout en fait. Vous allez rééquilibrer au niveau du foyer intime. Femme, bah pour moi, cette femme, elle parle surtout de toute la beauté, toute la fantaisie, puis l'énergie féminine. Pour certains, c'est peut-être ça aussi, le donner-recevoir. C'est savoir aussi être dans cette position d'accueil, parce que la femme, c'est l'accueil, c'est la réceptivité, c'est l'intuition, c'est
Oui, les ressentis, la douceur, l'amour. Donc, et puis là, elle est très originale. Donc, pour moi, ça parle aussi de votre originalité. Il y a peut-être aussi des petits réglages qui se font pour que chacun puisse, dans, dans le foyer, ceux qui vivent dans le foyer, s'accorder en gardant chacun leur propre originalité aussi. Maintenant, si vous vivez seul, eh ben, tout ça, ça se passe en vous. Tous ces équilibres, tout ce que vous cherchez à mettre en équilibre, c'est en vous. Ça peut être votre foyer. Le foyer, moi, j'y vois aussi foyer personnel comme notre propre intérieur. Les conseils sont les mêmes, que ça soit seul, en couple ou en famille ou avec... voilà, c'est vraiment le foyer des proches. Les sentiments, les émotions, qu'est-ce que ça fait tout ça? Ouh, ça donne besoin de faire un petit... Ouh, alors là, entre la carte de la justice et le verdict, vous voyez, il y a deux cartes de justice dans vos sentiments et vos émotions. Avec la carte de l'ermite qui parle de solitude, mais qui dit qu'il faut savoir, vous, pour votre bien-être, avoir vos petits moments à vous, où vous pouvez vous recueillir, vous pouvez être dans vos propres pensées sans être dérangé, vous pouvez aller voir un peu à l'intérieur ce qui se passe au niveau de vos émotions, faire un petit bilan personnel. Je pense qu'au printemps, vous aurez besoin de ça. Malgré tout ce qui bouge, vous aurez besoin d'avoir vos petits moments où vous vous retrouvez à faire votre propre bilan personnel pour réajuster, justement, rééquilibrer, pour être objectif. Pour savoir aussi défendre vos convictions. Peut-être que des fois, au niveau des sentiments, vous vous laissez un petit peu envahir par les autres ou comme ça. Et là, on vous dit d'être vraiment impartial, d'être objectif, mais de défendre vos convictions, d'essayer de voir toutes les facettes des situations et puis d'être intègre, quoi. D'être très intègre. Mais ça, c'est très ajusté à vous-même. Le verdict, en fait, votre état émotionnel ne dépendra que de votre capacité à aller faire votre bilan personnel pour être dans le respect de vous-même. Pendant les mois de, je veux toujours dire au mois de, non, pendant le printemps. On regarde les défis à relever. C'est quoi? Ben voilà, c'est ça, c'est de savoir vous mettre de temps en temps en retrait au niveau de l'affect. Savoir prendre du recul, savoir aller vous ressourcer. Vous avez vraiment besoin. Et pour vous, ça, c'est vraiment une libération, hein. Même si des choses doivent se terminer, si vous devez vous éloigner de certaines situations ou de certaines personnes, pour vous, c'est un défi, mais pour vous, on vient vous dire que c'est une libération. Il y a des fins qui mènent à de nouveaux départs. Des fois, c'est une nécessité de se libérer des situations ou des gens qui nous empêchent d'avancer. Et comme vous, on voit que vous avez vraiment envie d'avancer. On voit qu'il y a aussi une grande transformation spirituelle en vous. Donc là, il ne faut pas avoir peur de mettre certaines situations ou certaines personnes en retrait. Mais ça sort depuis le début et on vous dit que cette capacité, c'est pour ça que là, on vous disait d'aller faire un bilan intérieur au niveau de vos sentiments et de vos émotions. Il faut vraiment vous ajuster à vous, hein? Pas être par rapport aux autres. C'est vous. Vous devez vous ajuster à vos besoins, vos désirs, vos plaisirs et les respecter. Ça, c'est très libérateur, même si ça va vous éloigner de certaines choses. Pour vous, on vient vous dire, c'est une chance. Une chance. Donc, n'oubliez pas cette belle carte qui parle de la chance, même dans les retraits, même si sur le moment, retrait affectif, même si sur le moment, oui, c'est jamais très facile, ça touche l'affect, vous voyez, ça touche quand même. Mais là, si ça a été mûrement réfléchi, c'est ce qui est juste pour vous. Hein? Le verdict, c'est vous qui devez être... vous ne devez pas vous laisser... dirigé en fait par les autres. Vous devez vous-même être dans le respect de votre bien-être et de vos choix, de vos décisions, de vos projets et de l'avancée de vos projets. On regarde au niveau de l'élévation personnelle. Ouh là là, succès triomphal sur le mental. On voit que vos réflexions, alors à vous, ça je vous reconseille de le faire, hein, savoir prendre ces moments parce qu'on voit que là pour vous c'est le succès. Ça permet vraiment un nouvel état d'esprit, une nouvelle vision, de nouvelles pensées. C'est très, très positif. On arrête de tourner en rond dans sa tête.
quand on arrive à prendre les décisions, on arrête de tourner en rond dans sa tête. Et en plus, vous me sortez derrière la grande prêtresse. Celle qui vous demande vraiment de méditer et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. Ça continue, hein, c'est vraiment dans la même énergie, tout le tirage. Hein. Donc, l'heure... Ah oui, ça veut dire ça, pour moi, quand il parle de l'heure n'est pas à l'action, c'est qu'il faut savoir faire la part des choses entre les moments où vraiment je prends ce temps pour moi et les moments où j'agis. On vous dit de développer vos dons intuitifs, on vous dit de vous faire confiance à votre propre sagesse. On vous rappelle que vous avez la connaissance. Si vous savez prendre ces moments pour vous écouter, pour vous tourner à l'intérieur, vous avez accès à votre... propre connaissance, à votre intuition. Et là, c'est tout bon pour vous. Ça apporte la fécondité. Donc, pour moi, ça apporte tout le meilleur, tout ce que vous voulez. Hein, des nouvelles choses, nouveaux projets. Et la fécondité, c'est des nouvelles naissances. Et on a presque l'impression que vous... Ici, je renais à moi-même. Vous avez cette possibilité de renaître à vous-même ce printemps, mes chers béliers. Alors, voilà, hein, je trouve que les énergies, c'est assez parlant. J'avais envie de peut-être juste avoir un message de l'oracle des 7 énergies pour vous, qu'on vienne voir un peu qu'est-ce qu'on a à vous dire là, vraiment au niveau purement énergie. Bon, moi j'ai un message, un tirage assez positif pour vous, mais... assez positif si vous avez la situation en main, hein, si vous prenez la situation en main et que vous prenez le temps de vous écouter. Souveraineté. Voilà ce qu'on vous demande, c'est d'entrer dans votre pleine souveraineté, ça va tout à fait avec le tirage. Hein. Là, mais c'est ça, s'écouter, comprendre ses besoins, comprendre ses désirs, comprendre sa vie, comprendre qui on est et se respecter soi-même. On regarde aussi avec l'oracle la voix des artisans de lumière. Un petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore pour le printemps? Bon, alors là, vous avez vraiment un beau conseil hein, d'être très, très souverain, d'accéder à cette souveraineté. Faites une pause, le travail d'une vie, pas d'une saison. Ah, descendez du tapis roulant. Sachez, alors pour moi, ça revient exactement à ce qu'on disait avant, mais pour les béliers, c'est assez logique parce que des fois, ils foncent tête baissée, puis ils savent peut-être plus prendre ces moments. Donc, en fait, pour moi, ici, on vient exactement vous rappeler ce qui a été dit avant, c'est qu'il y a un temps pour tout. Il y a les moments où on fonce, on bosse, on y va, on est à fond dans les projets ou dans le pro, enfin tout ça. Et il y a les moments où il faut savoir faire cette pause. On vous dit, le but ultime, comment dire, c'est le but d'une vie, pas d'une saison. C'est marrant qu'il parle d'une saison. Il n'y a pas besoin que tout soit réglé pendant le printemps. S'il y a quelque chose qui se dénoue au printemps, prenez le temps. Prenez toujours le temps de vous écouter. Il n'y a pas besoin que fin du printemps, tout paf, de s'y régler. Non, vous avez le temps. On vous dit aussi, même s'il y a eu des retards, maintenant quand ça part, prenez le temps. Partez pas non plus comme un boulet de canon, mais prenez le temps de vous écouter. Ah, j'adore. Bon, un petit dernier message de petit oracle des sorcières. On va regarder ce que vous dit le petit oracle des sorcières. J'aime beaucoup ce petit oracle. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Apprends à être heureux, heureuse. Voyez? C'est pour ça qu'il faut vous écouter. Il faut vous aligner à vos besoins. Lorsque tu penses à la façon dont tu as été déçu, trahi ou trompé, tu entretiens la négativité dans ton cœur. Prends de la hauteur et apprends à laisser tomber pour être heureux et heureuse. Voilà, ça ne sert à rien non plus de ressasser les trucs du passé. Avec cette nouvelle saison, avec le printemps qui arrive, on part sur du nouveau. On se respecte, on s'écoute et on tire un trait sur les choses du passé, même celles qui nous ont blessés. Par contre, vous continuez à affiner pour vraiment
ne pas vous entourer des mauvaises personnes parce qu'on voit qu'il y a des collaborations là, hein, quand même au printemps. Donc vraiment, vous devez vous écouter, écouter votre intuition et vous ne devez pas laisser dans votre sphère les personnes qui n'ont rien à y faire. Voilà. Et bien voilà, mes chers béliers, votre tirage pour le printemps. J'espère qu'il vous sera utile. On sent quand même qu'il y a beaucoup de mouvements, donc n'oubliez pas les pauses, très très importantes pour vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.